Quel clin d'œil de l'éternité. Il nous a donné le Saint-Esprit comme un avantage, comme un gage, c'est-à-dire des arts ou encore un avant-goût, un petit avant-goût. Tout ce que tu vis sur la terre, ce n'est qu'un petit aperçu. Pâques, c'est le commencement. Pâques, c'est un message, quel que soit là où tu étais. Pâques, c'est le premier mois de l'année de la fête juive. Pourquoi? Pâques, c'est le commencement. Pourquoi? La résurrection de Jésus marque le commencement. À Pâques, Jésus t'invite à un commencement. Ne regarde pas à terre, ne cherche pas à être parfait, ne cherche pas à être bien. Il sait que tu es imparfait, il sait que tu es gangréné par le péché. Mais tu n'es plus obligé de subir la tyrannie du péché. Tu n'es plus obligé de garder un cœur brisé. Tu n'es plus obligé de garder un cœur meurtri par la haine, la rébellion, la manipulation, la sorcellerie. Tu n'es plus obligé d'être méchant. Tu n'es plus obligé de ressembler aux méchants. Tu n'es plus obligé de ressembler à Satan. Tu n'es plus obligé d'être odieux. Tu n'es plus obligé d'être dominé par la cruauté. Tu n'es plus obligé d'être dominé par le péché, l'iniquité. Une autre vie est possible si seulement tu crois dans ce qu'il a fait. Samson a été versé 7 fois pour toi, pour te récupérer. Si seulement tu le laisses rentrer dans ta vie, alors il va commencer progressivement à l'intérieur de toi à te conduire, à t'instruire, à te guérir. On n'est pas obligé de rester down, broke, déprimé, oppressé, malmené. On n'est pas obligé de subir la dictature, la tyrannie de la mort. La mort de ton âme. On n'est plus obligé de subir la mort de ton âme. C'est le rejet, c'est la peur, c'est le doute, c'est l'inquiétude, c'est la culpabilité. Ces choses détruisent ton âme. Tu n'es plus obligé de subir la tyrannie, la mort dans ton âme. La mort de ton esprit, la séparation avec Dieu. Tu n'es plus obligé de subir la mort dans ton corps. La mort, ce n'est pas quitter seulement le corps. Non, la mort commence à travers les maladies, les souffrances, les infirmités, toutes sortes de choses qui t'affligent, qui se baladent dans ton corps, que les médecins ne comprennent pas. Les médecins parfois sont désemparés. Ils sont perplexes. Des fois, on leur raconte des choses. Les gars, ils font de leur mieux. Parfois, ils regardent. Ça me rappelle ce médecin quand en 1995 ou 1996, je suis allé voir le médecin et que j'avais cette chose qui se baladait sur ma tête et qui me frappait, me frappait. Ça cognait, ça se baladait, ça cogne, ça se balade dans des cactus, ça cogne, ça se balade, ça cogne. Et j'explique au médecin que j'ai quelque chose qui se balade sur ma tête et qui frappe. Le médecin italien me regarde. Non posso aiutare, je ne sais pas, je ne peux pas vous aider. Alors, et c'est ce que font les médecins. Alors, on dit, mais donnez-moi quand même quelque chose. Et d'accord, sans conviction, sans certitude, il prescrit un produit anti-allergique. Sans conviction, et puis il te dit, essayez ça. Et le jour où j'ai essayé ça, la situation s'est empirée. C'est comme si la chose là qui se baladait sur ma tête a dit, ah bon, tu penses qu'un produit allergique peut m'arrêter? Eh bien écoute, maintenant je me baladais sur tout ton corps. Et puis dès que j'ai commencé à mettre les gouttes là sur la tête, la chose qui me frappait comme un cactus a commencé à se déplacer sur tout le corps. Et puis ça me frappait, ça me tape le visage, ça me tape les joues. Les gens souffrent. Ils sont désemparés. Et les médecins sont désemparés. Ils sont perplexes. J'ai entendu dire que le plus gros taux de suicide dans la profession médicale, je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît que ça se trouve chez les psychiatres. Ils écoutent des histoires, ils voient des gens, ils essaient de conseiller quelqu'un. Les gars sont chargés, ils sont possédés, des schizophrènes. Les gars sont chargés, ils sont possédés par des bipolaires, doublement de personnalité. Ils sont désemparés. Ils parlent à quelqu'un, puis à un moment donné, quelqu'un d'autre les menace, la même bouche, quelqu'un d'autre parle. Les gars disent, mais je ne comprends pas. Et puis quand ils dorment la nuit, l'esprit qui a parlé là, vient les tabasser. Et puis ils disent, mais qu'est-ce que je fais? Et parfois, les choses qui hantent les gens viennent les hanter eux. Beaucoup sont désemparés. Le monde est désemparé. Mais on n'est pas obligé de subir ça. Une autre vie est possible. Tu as écouté des témoignages. Une autre dimension est possible. Et c'est ça que Pâques annonce. Il est venu briser la tyrannie du péché à l'intérieur de toi. Il est venu écraser la tête du serpent. Il a donné sa vie. C'est la sagesse de Dieu. Il est mort. Il est descendu aux enfers. Il est parti prendre à Satan les clés de la mort et du séjour des morts. Et quand il est sorti de la tombe, il n'est pas sorti seul. Je suis tellement reconnaissant.
Dans l'invisible, il t'a pris, il m'a pris. Et quand il est monté, il nous a ressuscités ensemble. J'étais à l'intérieur. Oh, merci. Oh, merci de ce que... Superman, Batman, Iron Man, tous les man, les Wonder, etc. Quand ils volent seuls. Quand ils volent dans les airs, ils volent seuls. Mais quand Jésus m'a récupéré, il n'était pas seul. J'étais en lui, tu étais en lui, nous étions en lui. Oh, je vois que ça ne t'excite pas. Est-ce qu'il y a au moins 120 témoins qui sont reconnaissants? Est-ce que j'étais en lui? J'étais en lui. J'avais été choisi et placé en Christ avant la fondation du monde. Oh, merci. Et non seulement tu m'as ressuscité. Alors tu vois, lorsque Batman ou Superman prend quelqu'un, il le redépose toujours sur la terre quelque part. Mais moi, quand il m'a pris, il ne m'a pas déposé sur la terre. Il m'a fait asseoir, il m'a fait monter, il m'a fait asseoir au 3e ciel avec lui et en lui sur le trône. Et je gouverne, je règne de maintenant ici-bas avec le Christ. Alors tu vois, moi, il y a une partie de moi qui est dans ce corps. Je ne sais pas comment expliquer, tu comprends? Mais c'est un mystère. Je suis là, mais en même temps je suis assis avec Christ, en Christ, dans les lieux célestes. Et je commande, et je gouverne, et je prends autorité. Et j'ai reçu le pouvoir de fermer la terre, de lier sur la terre. Il a dit ça sera lié dans le ciel. Pourquoi? Je suis là, et je suis également là-haut avec lui. Oh, béni soit le nom de mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Quelqu'un a raté une bonne occasion pour dire je suis reconnaissant. S'il n'y avait pas eu la Pâque, la meilleure version de toi, la photo que Dieu a déjà dessinée. Comme on dit, Yann, on a vu la photo de la cité. C'était le chantier. Mais le chantier devait devenir l'édifice. Il y a une photo de toi dans l'invisible. Il y a un portrait de toi. Il y a une version de toi qui t'attend. Qui attend seulement que tu rentres à l'intérieur. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu en toi. Il y a une dimension de toi, il y a une version de toi que le ciel attend de te voir encore revêtir. Oh, Parana Shada, je déclare et je décrète que tu ne mourras pas, tu vivras. Tant que tu n'auras pas manifesté cette dimension que Dieu a préparée de toi, pour toi, par toi, la mort prématurée ne t'emportera pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. J'ai dit moi-même amen à cette parole. Personne ne me retirera de la terre, non. Quand j'aurai fini ma mission, je m'en irai me reposer au siècle des siècles. Avant de revenir gouverner la terre, une nouvelle terre sera créée par Dieu. Des nouveaux cieux seront créés par Dieu. Et ma Bible dit que nous régnerons avec lui au siècle des siècles, et comme roi et comme sacrificateur. Béni soit celui qui a accompli ce mandat à la croix. C'est à la croix. Le plus gros travail de la croix, le plus gros accomplissement de la croix n'était absolument pas physique. Tout s'est joué dans le monde invisible. Tout s'est joué dans le monde spirituel. Tout. À la croix, l'homme qui me faisait pécher a été neutralisé. Un nouvel homme, la semence de Dieu, est venue à la Pentecôte. Voilà pourquoi il fallait la croix. Parce qu'à la croix, il fallait que le sang de Dieu dans un corps soit versé. Pour que les péchés des hommes soient effacés. Il fallait que le sang